Salut, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement comment créer une offre qu'on appelle Tripwire et à quoi ça sert dans votre business. Pour moi, c'est une offre dont tout le monde a besoin, que vous soyez infopreneur, coach, consultant, etc. Tout simplement pour réaliser votre acquisition de manière rentable. Vous avez sûrement déjà entendu cette citation, ce sont les personnes qui peuvent dépenser le plus en publicité qui réussissent le mieux. Et cette citation est vraie à condition d'avoir des offres qui fonctionnent. Et donc du coup, on va travailler aujourd'hui sur l'offre Tripwire, qui est tout simplement une offre qu'on va appeler entrée de gamme, qui vous permet de réaliser votre acquisition facilement et de manière rentable. Je vais vous montrer dans un instant à l'écran comment le mettre en place pour vous. Mais d'abord, je voulais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc hier, j'ai réalisé un lancement avec un de mes clients sur une offre Tripwire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a différents types d'offres. Jusqu'à maintenant, il avait des offres à plusieurs centaines d'euros. Donc, on est dans la thématique du sport, 150 et 300 euros. Et ces offres-là se vendent très bien. Donc, on a une compréhension finalement que son audience est prête à payer pour des offres élevées. Mais il y a toujours cette question, ok, est-ce que si j'étais moins cher, ça fonctionnerait quand même? Et est-ce que je pourrais toucher peut-être une audience différente? Et c'est là du coup qu'on a travaillé sur cette offre qui va nous permettre de réaliser l'acquisition en froid. Donc pour les personnes qui vont passer d'une publicité directement sur cette offre, mais également déjà un premier lancement sur son audience existante. Donc une offre Tripwire, c'est une offre qui va se situer, on va dire, entre 7 ou même parfois 1 euro et une cinquantaine, voire une centaine d'euros grand maximum, et qui va nous permettre du coup d'avoir une toute petite barrière à l'entrée pour les personnes qui nous rencontrent ou qui nous connaissent pour la première fois. Donc on va réaliser une publicité qui va amener sur cette première offre qui est tellement basse en termes de prix et sur laquelle vous allez tellement surdélivrer en termes de contenu que ce serait dommage pour eux. Ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose en ne passant pas à l'action. Donc je vais vous montrer juste un instant sur l'écran parce que je vous ai fait différentes situations pour vous expliquer ce qu'on voit la majorité du temps. Et en gros, la majorité du temps, on voit ce premier schéma. C'est-à-dire qu'on va avoir ici une publicité qui amène sur un prix qui est assez élevé. Par exemple, 147, 247 ou un prix, vous voyez, qui est au-dessus de 100 euros, entre 100 et 1000 euros. Et la problématique avec ce type de format-là, c'est que la barrière est trop grande pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. C'est pour ça qu'on utilise notamment le webinaire entre les deux, puisque c'est une pièce de contenu qui va vous permettre de présenter qui vous êtes, montrer votre autorité, casser les croyances limitantes et les objections de votre audience, et qui va vous permettre de faire votre proposition de vente aux personnes qui sont les plus motivées et qui seront restées jusqu'à la fin. Donc, lorsque l'on a des offres qui sont à plusieurs centaines d'euros, si vous voulez faire du trafic froid directement sur ces offres, passez par une pièce de contenu comme un webinaire ou une étude de cas. Et malheureusement, la majorité des gens essayent de faire de la publicité sur des offres élevées, que ce soit des offres de formation ou de services. Et du coup, ici, on peut avoir du tracking, on peut avoir un pixel dans cette page, mais les gens vont arriver sur la page et vont en repartir aussitôt et finalement on perd 95, voire 97, 98, 99% des personnes. Et voilà, c'est la plus grosse erreur finalement qu'on peut faire lorsque l'on fait de la publicité. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu le deuxième format qui est déjà un petit peu plus intéressant, que pas mal de gens commencent à utiliser. C'est tout simplement celui d'avoir une publicité qui mène sur une page d'opt-in. Donc on va offrir quelque chose, récupérer l'email et ensuite faire notre proposition. Donc là, on va garder l'exemple d'une offre qui est assez élevée en prix. On a récupéré l'adresse email et donc on va pouvoir relancer indéfiniment la personne sur cette même offre ou sur les offres suivantes. Donc là, on a un intérêt, il est dans notre écosystème, il fait partie de notre audience et on va pouvoir le relancer finalement autant de fois qu'on le souhaite. C'est quelque chose qui fonctionne, mais on a quand même toujours une barrière qui est assez élevée à l'entrée. Et pour l'avoir testé des dizaines et des dizaines de fois avec moi ou avec des clients, il y a mieux à faire que ça. Et du coup, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est l'offre Tripwire. Et du coup, je vous montre ça tout de suite. Donc on a
dans le format Tripwire, une publicité encore une fois, que l'on peut envoyer soit directement sur une offre très peu chère, c'est-à-dire moins de 20 €, qui va nous permettre de savoir qui est prêt à payer pour et qui n'est pas prêt à payer pour, ou bien sur un opt-in comme on l'a fait précédemment. C'est, je pense, pour moi la meilleure option, puisqu'encore une fois, on va récupérer les emails et ces emails ont une énorme valeur pour nous. On considère souvent en tant que marketeur qu'une adresse email nous rapporte en moyenne 1 € par mois. Donc si vous avez une liste de 10 000 personnes, vous êtes censé gagner environ 10 000 € par mois. Donc on va récupérer ici les emails et on va leur présenter une offre très basse en prix sur laquelle on va surdélivrer. Donc là par exemple 7 € sur laquelle voilà, ça peut être une offre de formation. Le but c'est répondre à une problématique instantanée qui va les aider immédiatement et sur laquelle ils vont avoir des résultats tout de suite. Et pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que ça va leur permettre d'être en confiance et de comprendre ce que vous faites, comprendre qui vous êtes, s'assurer que vous êtes bon à ce que vous faites et de leur apporter des premiers résultats pour les amener vers l'objectif suivant. Je ne vais pas vous le faire au tableau, mais j'en ai parlé régulièrement. On fait ce qu'on appelle, quand on démarre dans le business, une ligne d'ambition. Donc c'est une ligne qui va de là où sont les clients aujourd'hui à là où ils souhaitent être et par laquelle on va tout simplement définir quelles doivent être les étapes qu'ils doivent remplir pour arriver à leurs plus gros objectifs. Je vous donne un exemple. Si vous voulez atteindre 10 000 € par mois, je sais que vous allez devoir créer votre niche, votre offre, mettre en place votre premier système, réaliser de l'acquisition, vendre en organique. Et du coup, voilà différents types de produits que je peux vous vendre individuellement ou bien je peux vous vendre un plus gros produit sous forme de package. Donc là, c'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour 7 € qui répond à une problématique directe? Donc là, ça va être le cas. Et on va avoir cette première offre à 7 € qui les fait passer à l'action tout de suite. Et derrière, on peut avoir nos upsells. Donc par exemple, on va avoir 47 € derrière, 97 €. On peut avoir autant d'upsells qu'on le souhaite. Moi, je vous conseille d'en avoir 2. C'est le mieux parce que dans tous les cas, ils font partie de votre liste email et vous aurez l'occasion par la suite de leur représenter des choses. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en faisant passer les gens par des toutes petites actions, par des tout petits produits, on a beaucoup plus de chances qu'ils prennent les produits derrière. Donc en fait, par rapport à ici où on va avoir par exemple 1% des personnes qui prennent l'offre à 147, donc sur 100 personnes qui passent, on réalise 147 € de CA. Ici, on va avoir par exemple 20% des gens qui prennent l'offre à 7 €, donc on est déjà sur 2 x 7, 14, donc on est déjà sur 140 € par exemple ici, plus on va avoir 5 personnes qui prennent celle-là et une personne qui prend celle-là. Donc au total finalement sur notre tunnel de vente, on va réaliser beaucoup plus de chiffre d'affaires que l'on aurait fait au début. Alors ici on est dans le contexte vraiment infopreneur, c'est-à-dire vous créez de la formation, etc. Vous le savez, je préfère commencer forcément par une offre d'accompagnement en individuel ou en groupe, une offre de consulting, mais une fois que vous avez mis ces offres-là en place, c'est important pour vous de créer ce qu'on appelle des tunnels Tripwire pour réaliser votre acquisition, puisque, encore une fois, toutes les personnes qui vont rentrer dans votre écosystème déjà ont été remboursées par vos premières offres, mais en plus sont dans votre liste email pour que vous puissiez leur proposer les offres qui vont aller au-dessus. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est une offre Tripwire, comment la mettre en place. Honnêtement, côté technique, c'est assez simple, mais il faut que vous compreniez du coup comment surdélivrer sur des micro-offres qui permettent aux gens de passer à l'action facilement avec vous et d'entrer encore une fois dans votre écosystème. Donc voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé, je vous laisse nous rejoindre juste en dessous. Je commence à faire des lives très régulièrement, toutes les semaines d'ailleurs au minimum, sur des sujets comme l'argent, sur des sujets comme le Tripwire. Et donc vous pouvez nous rejoindre pour voir ça en live. Je peux même vous faire intervenir en live, donc ça va être intéressant. Donc je vous laisse pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite, c'était Léo.